Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, on parle du roman Docteur Godefroy. Donc, comme mentionné, on parle cette semaine de ce roman-ci, le roman Docteur Godefroy, écrit par Jean Desautels. Ce qu'il faut savoir de ce roman, c'est que c'est une biographie historique, mais romancée. Donc, tous les faits qui sont relatés sur le docteur Joseph Godefroy sont véridiques, ils sont arrivés, mais c'est sous forme de roman. Le docteur Joseph Godefroy, qui est-il? Il naît à Saint-Jean-de-Mata en 1893, donc à la fin du 19e siècle. Son père est un hôtelier, donc toute sa vie, là, il va gérer des hôtels à différents endroits. Et donc, il va avoir la chance de fréquenter les collèges classiques, hein. Vous savez qu'à l'époque, des gens qui avaient un petit peu plus de moyens, des parents les envoyaient dans les collèges classiques pour qu'ils puissent faire des professions de notables, plus libérales, ou encore de devenir curé. Donc, lui, notre ami Joseph Godefroy, il va étudier au petit séminaire de Sainte-Thérèse et par la suite, il va finir son cours classique au collège Saint-Paul à Varennes. Une fois son cours classique terminé, il va aller décider d'aller étudier en médecine vétérinaire, donc pour soigner les animaux, à l'Université Laval. Mais pas à l'Université Laval à Québec à l'époque. L'Université Laval avait une succursale à Montréal, puisque l'Université de Montréal n'existait pas encore. Donc, Joseph va intégrer le médecine vétérinaire à l'Université de Montréal au début des années 1910. Et évidemment, la Première Guerre mondiale va éclater et il va s'enrôler. Et en 1917, Joseph est envoyé sur le sol français pour combattre, évidemment comme vétérinaire, et donc il va s'occuper de soigner les chevaux de l'armée. Il va être blessé pendant les combats. Heureusement, ça n'aura pas de séquelles trop pour lui. Bon, il va avoir un côté qui lui fait mal de temps à autre, mais pas plus que ça. De retour au pays, Joseph va essayer de se trouver un emploi, hein, parce que là, on est au début des années 1920. Il habite à Montréal, en haut de l'hôtel de son père. Après s'être marié, donc, il va habiter là avec sa femme et il cherche un emploi. Et alors qu'il pensait que médecine vétérinaire, tu sais, il se disait dans sa tête, il regardait comme étudiant, c'était un métier d'avenir, qu'il y avait donc beaucoup de chevaux à soigner. C'est pour ça que très vite, déjà des années 1920, il commence à avoir de plus en plus de voitures à Montréal. Et donc, de moins en moins de chevaux à soigner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on ne soignait pas les animaux domestiques. Donc, tous les chiens, les chats, c'était pas soigné par des vétérinaires. C'était vraiment plus comme les chevaux ou les animaux de ferme qu'on soignait. Et donc, Joseph s'aperçoit que finalement, s'il reste à Montréal, c'est peut-être pas une bonne idée pour lui comme vétérinaire. Il va finir par se trouver pour commencer une première emploi à Grand-Mère, il va donc déménager en Mauricie pour travailler pour une compagnie et pour une papeterie, pour soigner les chevaux de l'entreprise. Finalement, l'entreprise où il travaillait, ça va être racheté de terrain un petit peu par une compagnie qui veut faire maintenant de l'électricité, donc il va perdre son emploi. Il va être de retour à Montréal. Et encore là, il ne trouve pas trop d'emploi. Est-ce qu'il cherche vraiment? On ne sait pas, hein. Il est peut-être plus porté à boire avec d'anciens militaires à l'hôtel de son père que je trouvais véritablement un emploi. Son père va s'inquiéter et par des contacts, il va apprendre qu'à Papineauville, en Outaouais, on cherche des vétérinaires, hein. On est encore en pleine campagne, donc il y a beaucoup de chevaux, de troupeaux laitiers à soigner et on n'a pas de vétérinaire sur place. Donc, il va aiguiller son fils et Joseph va finalement aller s'y établir avec sa famille. Tout va bien aller, hein. Bon, la famille va grossir. Joseph va devenir un notable de Papineauville. Jusque, je vous dirais, dans les années 1920. Bon, 1929, c'est quoi? C'est la grave crise économique, hein, vous savez. Donc, Joseph, évidemment, qu'il va avoir de plus en plus de difficultés à se faire payer par les, euh, par les cultivateurs qui vont soigner les animaux. Bon, certains le payent bon, avec des fruits, des légumes, un morceau de viande, mais évidemment, ça n'allait pas payer les factures qui viennent pour le couvent pour ses enfants ou encore pour d'autres choses, ça prend vraiment de l'argent comptant. Donc, la famille, comme le Québec des années 1930, va vivre pauvrement et ça jusqu'au décès de notre ami docteur Joseph Godefroy, qui va subvenir en 1933. Donc, c'est toute cette vie-là que le roman va raconter, la vie d'un médecin vétérinaire dans la première moitié du 20e siècle. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez ce qui se passe, vous voulez voir comment on vivait autrement, c'est un très beau roman que je vous conseille. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et une belle lecture.